La visite managériale de sécurité, c'est sur le terrain que ça se passe. Managers et collaborateurs ensemble. Objectif, mieux connaître la réalité du terrain, les écarts entre les règles et la réalité dans l'échange. Les managers encouragent les collaborateurs à proposer des solutions. Et c'est gagnant-gagnant. Observer, écouter, questionner, comprendre et être support. S'exprimer, proposer des solutions, participer, être acteur du changement. Une visite terrain n'a rien à voir avec un audit ou un contrôle. Comme prévu, on se contacte pour bien préparer et se retrouver sur le terrain, ensemble, manager, chef d'équipe, intervenant, pour bien préparer. Aujourd'hui, on se concentre sur l'analyse de risque dans le cadre de la réalisation du permis de travail avant approbation. Le chef d'équipe, informé en amont des objectifs de la visite terrain, partage avec les managers les points les plus critiques, la consignation des fluides et le travail en hauteur. L'intervention consiste à démonter une ligne de vapeur fuyarde. L'intervention est décrite sur le permis de travail. À quoi faut-il faire attention pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres ? Il explique ce qui a été consigné par le chef d'équipe de nuit et rappelle qu'on peut le joindre. C'est sa signature sur le permis. C'est lui qui s'engage pour la sécurité de Michel, l'intervenant. Les managers écoutent. La préparation est bien faite. Ce qui est important, c'est de bien expliquer les risques et les mesures de prévention et de protection liées à l'intervention. Le chef d'équipe se rend sur place avant d'autoriser le début des travaux. Les deux vannes vapeur sont bien fermées, étiquetées, elles protègent du risque de brûlure par la vapeur. Il a vérifié que la purge est bien ouverte et étiquetée. Le risque de brûlure est maîtrisé. Michel explique comment il va s'y prendre. Il vérifie que la plateforme est à la bonne hauteur, il a prévu de monter dessus et de démonter le tuyau consigné avec ses outils pour le ramener à la base vie. Le manager questionne. Quels sont les outils et les EPI utilisés ? Va-t-il falloir désolidariser la ligne, puis la descendre ? Le passage ne peut pas être bloqué. L'intervenant prévoit un dispositif de supportage, mais il reste un risque de chute, faible certes. Quel imprévu ou quelle situation dégradée ou d'urgence pourrait survenir ? La question est de réduire le risque à un niveau acceptable. Le chef d'équipe et l'intervenant proposent une solution pour permettre aux utilisateurs du SaaS de passer. L'intervenant a prévu d'arrêter l'opération le temps nécessaire. Ce n'est pas parfait, mais c'est géré sans bloquer l'activité. Après échange et suite à la proposition de Michel, une autre solution est trouvée. Le chef d'équipe s'engage à baliser la zone juste le temps nécessaire. Objectif, une action corrective immédiate, le balisage. En conclusion, c'est dans l'échange que les solutions se construisent. Il est important d'avoir la même représentation des risques et de définir ensemble les propositions. L'engagement des acteurs pour changer les pratiques permet à tous de progresser. Suivre les actions pour assurer la pérennité des visites terrain. L'HSE est de la responsabilité de tous sur le site. Les visites sur le terrain, c'est 1 heure maximum, 1 ou 2 fois par mois. Et avant de vous quitter, pensez à fixer le rendez-vous suivant.